Le directeur des opérations techniques de l'Agence foncière rurale AFOR s'y est collé avec efficacité. Sur l'esplanade de la mairie de Tanda le jeudi 11 février 2021, au cours de la réunion publique relative au bilan des opérations de délimitation des territoires de village, M. Mathias Kofi a exhaustivement présenté les résultats de la région du Gontougo. Sur 469 villages, toutes sous-préfectures confondues, 413 ont été entièrement délimités et bouclés à la date du 31 janvier 2021, soit un taux de réalisation de 88%. Au classement à l'échelle nationale, le Gontougo pointe dans le top 5. Le Gontougo fait partie des 32 autres régions. Et donc, après 5 années d'intervention d'un projet de PALS financé par la BAD, il convient que la force se déplace, rencontre les parents sur place ici pour faire le bilan, lever les dernières difficultés pour que les territoires soient entièrement bouclés. J'ai parlé tout à l'heure de 88%. On a encore donc 12% à combler. Résultat satisfaisant, certes, mais pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui présidait la rencontre organisée par l'AFOR, ses parents peuvent mieux faire. M. Kobenan Kwasi Adjumani a en effet exhorté les chefs traditionnels et tous les acteurs du domaine foncier rural de la région, mobilisés en grand nombre, à redoubler d'efforts pour atteindre un taux de réalisation de 100% dans les mois à venir. Ministre de l'Agriculture, limitation là, mais allez au ministre. Rébi Hombio m'a besoin 71%. Tanda. Vous trouvez votre capi. Une fois votre capi. Transfert votre capi. Rien de attendre avec rien billet venir. Mais n'oubliez pas, à mon vie, il y a eu 91%. Donc c'est le petit problème de décembre qui a fait qu'on n'a pas eu 100%. Mais on va régler ça. Ce sont mes parents, si j'arrive, je vais régler. Donc je voudrais vraiment saluer tout le monde, saluer la présence de nos chefs, nos guides religieux. Mon frère, merci d'être venu dans mon village, à Tanda, pour régler le problème au niveau régional. A dit le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dont le département ministériel assure la tutelle technique de l'AFOR. Le ministre Bombachek Daniel, principal animateur de cette réunion, a axé sa communication sur l'impérieuse nécessité pour les populations du Gontougo de renforcer leur adhésion au processus de sécurisation foncière rurale. C'est le gage de la cohésion sociale et de la paix dans les villages de Côte d'Ivoire, a-t-il insisté. Il ira plus loin en demandant publiquement pardon à tous les chefs des villages qui présentent encore quelques difficultés afin de lever les blocages. Rappelant que depuis le vote de la loi sur le domaine foncier rural en 1998, ce sont les villageois eux-mêmes, réunis au sein des comités villageois de gestion foncière rurale, qui décident des limites de leur village et de leurs terres et non plus l'administration centrale. Le directeur général de l'AFOR les a alors invités à tout mettre en œuvre pour lever tous les blocages identifiés en privilégiant le compromis honorable. La loi donne le pouvoir maintenant aux populations à la base. On ne dit pas AFOR, vous là, c'est vous qui décidez, puis ils acceptent. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas une terre en Côte d'Ivoire qui n'a pas de propriétaire. Ça n'existe plus le mot terre sans propriétaire. Donc on reconnaît les droits fonciers coutumiers. C'est vous qui avez la décision. Nous, on ne fait que photographier vos décisions. Donc, à la base, c'est vous.
Il y en a encore parmi vous, ça fait 5 ans. Ils n'ont pas encore accepté sur un tronçon. 5 ans, ils sont dessus, ils sont contents. Donc, ce travail-là, vous devez être des chefs, c'est votre travail, vous devez le faire. On va vous appeler ça pour vous dire, hé, patron, il faut lever ton pied. Il faut lever ton pied, on va avancer. Je voudrais dire aux chefs que pour nous, ce n'est plus une mission de sensibilisation, c'est une mission de consolidation et de bilan. On a relancé une opération qui était en sommeil, qui mourait, et grâce à vous, aujourd'hui, on a ce résultat 1 an après. Je voudrais vous saluer. Pour mettre en évidence la contribution souhaitée des têtes couronnées dans le processus de sécurisation foncière rurale, le ministre Bamba Cheikh Daniel a invité à la tribune Nana Ndori Joseph, membre du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et siégeant au sein du conseil de surveillance de l'AFOR pour le compte de cette structure. L'autorité coutumière a eu une intervention remarquable en expliquant à ses pairs chefs traditionnels l'impérieuse nécessité de leur franche implication pour faire aboutir le processus de sécurisation foncière rurale. Je prends le micro au nom de tous les chefs de toute la Côte d'Ivoire. Parce que je reprends tous les chefs de la Côte d'Ivoire à la foncière rurale. C'est à dire que je me tourne vers mes collègues, que je m'écris vers eux, et je leur demande pardon. Oui, au nom de tous les chefs de toute la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon, faites quelque chose pour faire avancer le projet. Puisque la loi dit que tous les villages de Côte d'Ivoire doivent être délimités. La loi nous oblige. Tant qu'on est bloqué là, on sera contraire à la loi. Tôt ou tard, on sera délimité. Donc il vaut mieux qu'on fasse maintenant que demain. Parce que demain là, nous allons chercher l'argent nous-mêmes pour délimiter. Donc maintenant c'est l'État et la banque qui prennent en compte. Message perçu 5 sur 5 par les concernés qui se sont engagés à aller de l'avant. À ses hôtes, le président du conseil de surveillance, le directeur général et le directeur général adjoint, le ministre Adjoumani a offert des présents. Des pagnes de la région d'une qualité supérieure et des chaussures assorties. Le maire de Tanda, M. Kone Amadou et l'honorable Kouadan Inous, députés suppléants, ont respectivement dit le mot de bienvenue et l'adresse des populations au cours de la réunion publique. Nous savons le travail délicat que fait l'AFOR pour la République de Côte d'Ivoire. Nous savons les conflits qui naissent des questions foncières. Et nous savons l'élégance de l'AFOR représentée par M. le ministre Bamba Cheikh Daniel. Vous avez eu la bénédiction de nos parents. Ils vont continuer de prier pour vous, pour que ces cérémonies-là aillent à l'aboutissement souhaité et que nos populations soient bien servies et bien entendu que nos populations trouvent le cadre dans lequel ces travaux vont se conduire et pour l'épanouissement de nos populations. Je voudrais, au nom des populations de Tanda, saluer l'initiative de cette campagne de sensibilisation qui permettra de connaître les limites administratives de nos terroirs et surtout nous permettra de sécuriser de façon durable nos terres afin d'éviter ou de réduire les conflits intercommunautaires et intervillages. Je voudrais donc, au nom de ces populations, traduire toute notre gratitude à toutes ces éminentes personnalités qui se sont engagées pour cette campagne de sensibilisation et espérer que les résultats de cette campagne permettront, avec tous les efforts consentis, le bien-être et la cohésion au sein de nos populations. Toutes les mesures barrières contre la Covid-19 ont été respectées pendant cette mission de l'AFOR à Tanda. Port du masque, lavage systématique des mains et distanciation physique d'1 mètre entre les participants.
Comme de coutume, un peu plus tôt, une réunion technique avec l'ensemble du corps préfectoral de la région du Grand-Togo, les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'opérateur foncier et la délégation de l'AFOR aura permis d'asseoir les bases de l'accélération du processus de sécurisation foncière rurale dans la région. Sur ce, je déclare close la rencontre d'aujourd'hui qui a permis de faire le bilan des activités de l'AFOR dans notre région et les perspectives. Il faut rappeler qu'à la date du 31 décembre 2020, le bilan des opérations de sécurisation foncière rurale sur l'ensemble du territoire ivoirien se présente comme suit. 4002 territoires de villages bouclés et entièrement délimités pour 1981 qui font l'objet d'un arrêté ministériel sur 8576 villages que compte officiellement la Côte d'Ivoire. 7523 certificats fonciers ont été délivrés, dont 1659 collectifs, soit 22%, et 5864 individuels, soit 78%. 344 certificats fonciers, soit 5%, ont été délivrés aux structures, 849, soit 11% aux femmes, et 6330 aux hommes, soit 84%. La sécurisation foncière rurale, gage de paix et de cohésion sociale.